aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance de formation intitulée Initiation à Arduino. Donc, dans cette séance, il est question d'allumer des LED, au fait, faire des clignotements d'aide, au fait. Et voilà, pour cela, j'ai mis en place un programme qui va nous permettre, au fait, de réaliser ce projet, au fait. Donc, on va aller étape par étape. Pas de panique, pas de, pas de panique en tout cas. Le code, il est là, il est très simple. Je vais vous l'expliquer de A à Z. Et aussi, je vais mettre le code ici en description. Si vous voulez, vous pouvez la copier pour aller coller sur Arduino et simuler, ça va marcher. Mais je vous le déconseille. Je vous conseille vraiment de chercher à comprendre réellement le code, de chercher à comprendre les tenants et les aboutissants du code, afin de pouvoir comprendre et afin que vous-même, vous puissiez le réaliser et voilà, le modifier à votre manière, en fait. Bon, si tu es nouveau, je te conseillerais de t'abonner à ma chaîne, de cliquer à la cloche de notification, de partager et de commenter. Et puis tu me laisses un gros pouce, ça va m'aider. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer, au fait. Nous allons expliquer le programme en général. Donc, ça veut dire que la séance passée, je vous ai montré, au fait, voilà, l'interface Arduino, au fait, du logiciel, je vous ai montré, voilà, tous les éléments. Donc, je pense que c'est chose acquise. Vous maîtrisez déjà le logiciel en quelque sorte. Maintenant, on va aller avec le, le cœur même, on va aller dans le vif du sujet, qui est le code, au fait. Donc, je vais essayer de vous expliquer ici le code, qui est très, très facile. Il n'y a pas de panique. Même si elle est longue, elle est très facile. Donc, on y va. D'abord, le code. On a d'abord la déclaration des broches. Ça veut dire que int LED, en crochet, où j'ai mis 2, 3, 4 et 5 au fait. Ça veut dire, en réalité, au fait, on crée un tableau LED contenant les numéros de broches où il y a les différents LED, au fait. Bon, j'ai mis 4 LED, mais en réalité, au fait, on va travailler peut-être avec 3 LED ou 2 LED en fonction des LED que j'ai, au fait. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, on indique au fait que le tableau, au fait, en réalité, contient 4 LED. Le tableau contient 4 LED. Je vous le montre ici. Donc, voilà, ici, int, qui montre que ça contient, en effet, 4 LED, au fait. OK. Donc, on poursuit. On a mis encore int delay time 200 secondes. Donc, ça veut dire que c'est un délai de 200 millisecondes. Excusez-moi, 200 millisecondes. Ça veut dire que à chaque 200 millisecondes, il y aura au fait un changement au fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on définit un temps de pause de 200 millisecondes entre les différentes actions au fait. Donc la pause, ça dépend de vous. Vous pouvez la modifier à votre manière, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez la diminuer au fait. Donc ça dépend des applications au fait. Bon, ça veut dire que si je prends un cas concret au fait, au niveau des feux rouges au fait. Donc nous savons très bien que dans nos différents pays, le delay, ça veut dire que le delay time du feu rouge est différent du delay time du feu vert, qui est différent également du delay time du feu orange. Donc, ça veut dire c'est en fonction des applications, en fait, que vous appliquez ces différentes modifications et c'est très facile, en fait. Donc, ensuite, nous allons continuer. Nous avons ici void setup. Je vous ai montré le void setup, en fait. Et ensuite, ici, on a initialisé les différentes broches, au fait, en sortie. Et là, ce qui est peut-être nouveau pour vous, on va insérer ici un boucle for. Donc, for en parenthèse int, i égale à 0, i inférieur à number et l'incrémentation qui est i++. Bon, vous pouvez faire une pause pour chercher à comprendre ce qu'on a jamais vu ces boucles au fait. Donc, après, je peux faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe avec le boucle for. Donc, c'est pour répéter au fait. C'est pour répéter. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails au fait. Mais ici, on a mis le boucle for. Et ensuite, on met pin mode, LED, en crochet, la variable i et à output sans sortir au fait. Donc, ça veut dire que là, on veut initialiser au fait les différentes broches. Là, on est en train d'initialiser les différentes broches. Donc, posez vos questions en commentaire si vous ne comprenez pas et je vais bien vous répondre. Donc, ensuite, on a void loop. On a void loop. Donc, au niveau de void loop, la fonction loop tourne en boucle infinie après le setup. Ça veut dire qu'elle va boucler au fait. Elle va boucler. Et là, on a également mis en place au fait une boucle for au fait. Voilà. Une boucle for qui va permettre également de répéter au fait. Donc, ça veut dire que
Ça veut dire que chaque LED est allumé. Quand vous voyez idle, ça veut dire allumé et attend 200 millisecondes pour s'éteindre. C'est pour ça qu'on a mis low. Cela donne un effet de déplacement de lumière vers la droite. Ça veut dire que quoi? La première LED, elle va s'allumer pendant 200 secondes. Elle va elle va s'allumer, elle va s'éteindre pendant 200 secondes. Ensuite, l'autre LED va s'allumer et s'éteindre. L'autre LED va s'allumer et s'éteindre. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça, et pas. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, on aura notre jeu de lumière, au fait. Donc, qui est un peu ça, au fait. Et maintenant, on continue le deuxième effet, au fait. On a mis encore un boucle fort. La boucle fort, au fait, c'est pour que ça puisse répéter, au fait. C'est ça l'intérêt de la boucle fort. Donc, on a mis un va-et-vient. Donc, ça veut dire que du moment où il part comme ça, elle s'allume comme ça, et ensuite, elle va revenir comme ça. Donc, pour cela, je vais vous expliquer. Pas de panique. Le deuxième effet, ça veut dire que c'est le même principe que l'effet 1. Mais la boucle part, au fait, du LED ici vers la première partie. Cela donne un effet inverse. Ça veut dire que du moment au niveau du premier effet, on est parti comme ça, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Et là, si on arrive à la fin, en fait, c'est éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé. Et si on arrive encore, on répète, au fait. Donc, c'est un peu, c'est comme un jeu d'enfant, en fait. C'est très facile. C'est comme un jeu d'enfant. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Ensuite, ici, le troisième effet, c'est l'effet où toutes les LED sont allumées ou même toutes les LED clignotent. Donc, qui s'allume et qui s'éteint, qui s'allume et qui s'éteint. Donc, je vais vous expliquer un peu. Excusez-moi, ça veut dire qu'on répète deux fois le clignotement complet, au fait. Donc, on peut augmenter le nombre de clignotements en jouant sur les différents delays également. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, on allume tous les LEDs pendant un certain temps. Et en second temps, on éteint tous les LED pendant également un second temps. Donc, le temps que j'ai mis ici, c'est un temps de 300 millisecondes, ce qui correspond à 0,3 secondes, en fait. Donc, qui est vraiment très, très minime, au fait. Donc, ça nous donne quoi? En résumé, ce code nous donne quoi? Allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, allumer, éteint. Donc, c'est très simple. Et en trois effets, nous avons ici notre clignotement de la LED, au fait. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est très facile. C'est un code qui est très facile. Il suffit juste de s'asseoir à tête reposée, d'analyser un peu comment ça se passe et vous allez pouvoir la réaliser, au fait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre. Et aussi, pour ce code, je vais la mettre en description pour que vous puissiez la copier et peut-être la lire à tête reposée. Donc, nous allons passer à la phase pratique de ce projet. Alors, n'hésitez pas, encore une fois de plus, à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager et à la commenter. Ça me fera du bien. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci. Donc, voici la phase pratique, au fait. 1, 2, 3. Donc, c'est fini. Donc, on recommence le cycle 1, 2, 3. On repart. Et ça clignote encore 1, 2, et 1, 2, 3. On repart 1 et 2. On recommence. Là. On repart. Et ça clignote encore. Donc, c'est très facile aussi. C'est très, très facile. Donc, voilà. C'est pas assez compliqué que ça. Si on veut, on peut modifier le temps. Donc, je vais essayer de modifier le temps. Voilà. Pour que vous puissiez voir que c'est très facile, en fait. Je vais mettre ça à 100. Et là, je vais mettre ça à 300. Donc, c'est très, très simple comme travail. Regardez comment ça va clignoter vite maintenant. Ok. Regardez. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est très facile, en fait. Donc, voilà, on peut l'appliquer au niveau des feux rouges, au niveau des panneaux. Donc, ça dépend de vous, en fait. Donc, nous sommes au terme de notre projet. Ce projet a été réalisé
avec succès. Donc, restez connectés pour plus d'actualité, restez connectés pour les séances à venir. Donc, merci bien d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un commentaire. Merci bien et ciao, ciao. Merci.